direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Yeah! Ouais! Yeah! Hey, Tommy, j'espère que tu vas bien. Écoute, on est... C'est demain. Demain, ça va être le 4e anniversaire de la fête de la Tapouette. Ben oui, hein, le Téléthon glorieux ayant brassé les colonnes du temple depuis. Tu sais, il y a 4 ans, là, eux autres, là, ils étaient probablement en train de préparer leur conférence de presse qu'ils avaient faite devant la maison Radio-Canada. L'une des causes les plus importantes de l'histoire du Québec, mon cher monsieur, vous êtes en retard! Fait que voilà. Fait que j'étais en mode festif. De toute façon, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais sinon, toi, ça va-tu bien? Tu viens de sortir de 2 jours de gros streamage, hein? Ben oui, ça va super bien. Alexis, hier, il nous a expliqué pourquoi on n'avait pas à s'inquiéter par rapport à Trump qui a été déclaré coupable. Là. Il y avait, depuis 2020, là, quand Trump a perdu les élections, il y avait, sa mâchoire d'en bas, elle vibre, là. Puis tu voyais que il avait reçu un gros choc. Là. Puis il a dit à un moment donné, il y a trop de nouvelles informations, je sais pas trop encore comment faire France avec ça. J'ai vu son annonce de, tu sais, corrige-moi si je me trompe, là, ce que j'ai vu passer, c'était que il avait annoncé évidemment qu'il faisait son faible journal suite à l'annonce de la condamnation de Trump. Puis là, genre je sais pas trop quoi dire. Je m'excuse. En plus, il est sur la route. Le lighting est à chier. Oui, c'est lettre. C'est pathétique de voir ça. Allez, ça paraît que c'est comme un DM qui est en train de perdre le contrôle de son tout ce qu'il dit que c'est les autres font, ils font. C'est hallucinant. Man. Ben écoute, en tout cas, on va lui souhaiter bonne chance avec ça. Jamais trop tard pour décrocher. Hein. Ouais, selon Jean-Jacques aussi, cette semaine, il aurait reçu... en fait, Jean-Jacques a dit à la au podcast de Sam Grenier que un de ses hackers aurait interprété un email de Chrystia Freeland dans lequel Jean-Jacques était considéré le 2e plus dangereux de tous les Canadiens, juste après Alexis Cossette-Trudel, et j'ai trouvé ça quand même assez moelleux, là, mon hacker. Là. Évidemment, ben oui, je me suis délecté. J'ai fait le best-of un peu là j'ai fait le best-of du podcast. Parce que là, Tommy, là, ce qui semble ressortir, je pense, c'est du live de Sam Grenier de ce matin. Puis s'il y a des créateurs, allô les fouineux, s'il y a des créateurs de contenu qui m'écoutent, là, tu sais, puis qui font des fois des montages, là, ceux qu'on connaît, là, on les nommera pas parce que je vais en oublier, puis c'est pas ça le but. Mais si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes proche de créateurs, créatrices de contenu, et que vous faites des montages qui contiennent du stock de Samuel Grenier et probablement de toutes les autres, parce que moi, je pense que la personne qui a été attitrée à ce dossier-là, c'est Juju, la journaliste, hein, parce que tu as sûrement entendu ça passer. Elle n'est plus affiliée, si on veut, à la Fête de la Tapouette. Là. Il y a une nouvelle personne. Elle est tout le temps là. Ouais. Puis là, semblerait que le scam en question, ce serait que les créateurs tristes de contenu devront, exemple, on va prendre Samuel, parce que c'est lui qui en parle, devrait communiquer avec lui pour demander l'autorisation d'utiliser en partie ou au complet, son contenu. Puis que là, on recevrait une facture. Fait que moi, c'est fabuleux. C'est magique. Ils peuvent changer la loi comme ils veulent. Ils peuvent décider ce que c'est de la diffamation, puis après ça, ils peuvent décider que les droits d'auteur, c'est autrement que ça fonctionne. C'est magique. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je sais pas si je l'ai déjà montré ici, je pense que oui, mais dans les termes et conditions de Facebook, il est clairement établi qu'il existe la notion de fair use et que, puis moi, quand je montre un extrait de Samuel Grenier, mettons, c'est des clips que je prends. Je change pas le continuum espace-temps, je les présente. Tu sais, j'y mets pas de mots dans la bouche, autrement dit. Puis, tu mets pas les extraits dans le désordre. Dans le désordre, voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, pour que ça donne l'impression qu'il dit autre chose que ce qu'il dit vraiment. Pour ce qui est des autres endroits, tu sais, sur lesquels des fois ils passent des affaires, ils s'arrangeront avec eux autres. Parce que si je suis le raisonnement de Samuel,
ben ça voudrait également dire que il devrait envoyer une facture à Facebook. Facebook devrait lui demander si c'est correct de mettre ses lives sur la plateforme avant qu'il les mette. Et puis même, c'est à la base du contentieux entre Radio-Canada et Facebook qui fait que maintenant, on n'a plus accès aux nouvelles. Ben, Radio-Canada, en fait, envers le Canada. Ouais, c'est ça. Puis lui, je me rappelle qu'il trouvait ça vraiment niaiseux, ça. Ben ouais, écoute. C'est juste quand ça leur sert. Tout est utile quand ça leur sert. Puis ils peuvent changer d'idée sans le dire à personne. C'est à nous autres de s'adapter. C'est fabuleux, man. C'est fabuleux. Hey, Tommy, je commence avec quelque chose. Je vais commencer avec ma petite contribution parce que, tu sais, on a souvent fait état de personnalités de la complosphère qui font des poufs. Hein? Moi, j'avais appelé ça des poufs dans le temps de ménage du dimanche. Qui vont disparaître des commentaires. Commentaires, posts, tout ça. Puis là, ben écoute, tu sais, son personnage, à lui, c'est vraiment, tu sais, d'incarner la pondérance, la tempérance. Il y a des niaiseux chaque côté, tu sais, tout ça. Ben, c'est Alain Scheer, Tommy, qui est rendu, dans le club des poufs. Ben oui. Écoute, il est assez fantastique. Là, depuis ce matin, il est sur ma page Facebook, Martin Godette, page pro. Il est venu, c'est important là qu'il vienne dire que, tu sais, il me tag dans son commentaire, mais il me dit que, ben voyons, si t'es intelligent, tu devrais savoir que c'est pas toi que ça concerne. Ah, OK. Pourquoi tu m'as tagué? OK, fait que t'es pas intelligent. Dans le fond, il dit, hey, Martin Godette, page pro, je suis en... Non, ça marche pas ce qu'il dit. Ben non, mais tu sais, je me demande, il veut savoir, il sous-entend que je protège des gens. Oui. OK? Puis là, ça, là, ce que vous voyez là, ça a été retiré. Fait que je vais le lire pour ceux qui nous écoutent en podcast. Martin Godette, page pro, tu t'exposes, je t'expose, et la clique du plateau CLIC devrait dénoncer la pédophilie et non critiquer ceux qui la dénoncent. Qui protège-t-il? Ça, à mot couvert, ça veut dire Martin Godette, page pro, qui est moi-même, en l'occurrence Martin Godette, tu protèges des pédophiles. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre interprétation possible. Non. Ça, c'est de la vraie diffamation. C'est ça. Ça, c'est vraiment criminel. Ça, c'est... Tu sais, peut-être qu'il y a comme une zone grise parce qu'il dit pas que... Mais en tout cas, non, c'est... ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça. Et là, moi, je lui ai répondu en faisant ce mime-là. Puis il s'est même pas rendu compte. Il dit hey, cool la photo, mais il se rend pas compte c'est l'époque Fat Elvis là. C'est pas Elvis à son meilleur. Là. Mais puis là il est actif depuis ce matin. Moi je vais juste te lire. On passera pas la journée là-dessus, mais je vais quand même juste te lire ce que je lui ai répondu. Il est revenu aujourd'hui après avoir effacé ça. Il est en mode damage control pour avoir le dessus citoyen. Ouais, parce que il a également mis ça en commentaire sous le post de je t'expose, tu t'exposes, un post avec lequel il était pas d'accord. Fait que moi, en gros, ce que je lui ai dit, puis là, écoute, même là, depuis que j'ai regardé, ça arrête pas les commentaires, mais j'ai écrit c'est juste... En gros, j'y ai dit un peu, parce que là, j'y parle de ce que moi je trouve qu'il n'y a pas d'allure, c'est que ça coûte 130$ aller voir ça, là, tu sais, c'est difficile de parler d'une cause, là. Mais en gros, j'y ai dit... je comprends que tu te sois pas excusé. Je préfère ça même parce que tu l'aurais probablement fait à la mauvaise personne. Mais c'est beau, t'as enlevé ton commentaire de Maillet, bravo, puis nanana. Puis là, après ça, il revient, puis c'est toujours se présenter comme l'éminence grise, hein, avec ça. Ouais. Mais tu sais, c'est éminemment débile, épais et crapet de faire ça. Ça a l'air qu'il a scrobé tous les commentaires qu'il a fait sous le post de je t'expose, tu t'exposes. Il n'en resterait aucune trace à part. Il avait fait beaucoup, là. Moi, j'ai répondu à 1 ou 2. Il y a beaucoup, là, plus de 10 commentaires qui ont été pouffés là, par ici, l'imminence grise, la sagesse, hein, le modéré qu'on spie. Le gars, moi, je me rappelle en 2021, là, quand que son frère était aux urgences, puis que sa belle-sœur aussi, puis qui disait que tout le monde se trompait, puis que c'est avec le masque qu'il avait pogné de la bronchite. C'était pas à cause d'un problème de COVID, là. Mais moi, je me rappelle, à cette époque-là, là, on y avait expliqué, tu sais, il disait qu'il y a plus de vaccinés qui sont aux urgences, mais là, on y expliquait qu'il y avait comme vraiment beaucoup plus de monde vacciné, puis tu sais,
Puis là, il y avait des proportions. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, il a fait « OK, ouais, je comprends. » C'est comme, puis là, avec un exemple. Puis 2 heures après, on a recommencé à parler. Puis il avait littéralement oublié ce qu'il venait de comprendre 2 heures avant. Non, mais tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça sort de ma 17e lettre de l'alphabet, ce que je vais dire là, mais je m'en sac. Tu sais, c'est un loisir pour lui, Facebook. Puis quand ça chire un peu, sans jeu de mots, là, quand ça chire pas mal, ben là, il fait juste déliter. Puis il dit, tu sais, quand on se trompe, on délite, puis c'est tout. Puis, tu sais, c'est toujours, là, tu sais, il fait des cafés causeries, machin chouette, les dimanches. Puis ça, moi, je salue ça, c'est correct. Sortir le monde de l'isolement, il y a de quoi de noble là-dedans. Regarde, pourquoi tu fais pas ça? Puis pourquoi tu nous fais pas des belles petites tunes d'Elvis puis de Tom Jones là sur ta page Facebook puis tout? Ben non. Là, tu t'en vas faire des affaires. Je comprends là, que tu veux avoir l'air d'être dans le mouvement puis de soutenir la cause de... Mais tu sais, la cause, là, tu sais, à 131 piastres la copie, 100 billets pas vendus, passé à Martineau puis Moret. Excuse, là. Mais, tu sais, il n'y a aucune... Tu sais, Carl Zéro, il a passé la semaine au Québec. Il est arrivé ici en première classe. Ils l'ont trimballé au Mont-Tremblant pour aller regarder des belles petites maisons. C'est pas une cause, ça, Chris. Là. Carl Zéro, c'est pas une victime. Là, OK? Non. Hey, puis on l'a entendu hier en addendum. À un moment donné, Jérôme Mounet, dans les grandes entrevues, lui demande « Mais là, on voit les dangers de la pédocriminalité. Comment qu'on peut faire pour combattre ça? » Puis Carl Zéro, il dit... Le premier truc qu'il répond, il dit... il faut être au courant de toutes les personnes à qui nos enfants parlent. Puis ça, c'est niaiseux. Tu sais, moi, je me rappelle à ce moment-là, j'ai pesé pause, j'ai dit, ça, ces 2 personnes-là, ils paradent pour des spécialistes là-dedans. Moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je vous garantis que si tu demandes à quelqu'un un truc pour faire sûr que ton enfant est en sécurité, ça commence immanquablement par une discussion avec ton enfant. Il faut que tu dises à ton enfant, c'est pas, mettons, faut tout le temps paranoïa. Les 2 trucs que Carl Zéro dit, là, l'expert qui est invité par Sam Grenier, il dit, il faut être au courant de tous les contacts humains de ton enfant, puis il faut faire confiance à personne. C'est les 2 trucs que Carl Zéro dit, et c'est même pas une joke, man. Puis ça, c'est pas des vrais trucs pour protéger ton enfant. C'est absolument pas des vrais trucs pour protéger ton enfant. Puis je dis ça du haut de moi qui est absolument pas un spécialiste là-dedans non plus. Hey, Tommy, il faut que je te sorte de quoi? On va tout de suite aller dans le pseudo-festif. Probablement que tu l'as vu, mais c'est juste le fun à revoir. Là. Écoute, on va en parler après. On va en parler après. Bring it. Je te montre encore des exemples de la corruption systématique de ton système. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner mon nouveau email pour commencer à comptabiliser toutes les personnes, tous les juges et tous les gens qui vous ont attaqué. Psychiatres, comptables, policiers, professeurs à l'Université de Laval. Peu importe, si tu as été attaqué par ton comité disciplinaire, ben, je veux que tu m'envoies le nom des juges qui t'ont connu coupable, OK? Il va falloir les retrouver. Tous les gens qui ont reçu des constats d'infraction pour la distanciation, pour des rassemblements, pour des masques, tous les juges. C'est la déontologie policière qui me court encore après. Bonjour, Monsieur Maxime Ouimet. La présente est simplement pour vous informer que le commissaire a déposé une citation vous concernant, que vous avez été déjà envoyé par le tribunal administratif de la déontologie policière. Fait que là, il nous lit le courriel qu'il a reçu, évidemment, parce qu'on voyait plein d'identifications. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo-là. C'est un vrai vidéo, là, 17 octobre, sur Dundas Street à Toronto, avec, bien sûr, le cheveu de prince en chef, à qui il va faire un gros câlin à la fin. À 13h, oups là, c'était aujourd'hui. Et non, je n'étais pas là. Nous sommes convoqués à un appel du rôle virtuel puisque votre dossier s'y est inscrit. Blablabla, blablabla. En conséquence, j'aimerais connaître vos disponibilités afin de fixer le dossier pour procéder en audition devant le tribunal. Je demeure disponible.
blablabla, maître, blablabla, du procureur à la commission en déontologie policière. La première chose à faire, c'est de ne plus reconnaître comme légitime ce système corrompu-là. Je ne suis plus policier depuis 4 ans. Et regardez la déontologie policière qui sont payés avec vos taxes, vos argents. Quelqu'un qui habite depuis 3 ans en Floride, le système continue à attaquer les lanceurs d'alerte. En 2020, j'ai eu plusieurs plaintes en déontologie contre moi pour le policier complétiste qui disait qu'il n'y avait pas de pandémie, qui vous disait de faire attention, que le gouvernement était corrompu. Donc, on s'entend que c'était loin d'être un délire. Vous le voyez très bien. En 2024, tous les mensonges et tous les mensonges qui passent maintenant, même dans les mainstreams avec qu'est-ce qui se passe avec Fossey, les conséquences d'être reconnu coupable en déontologie policière, c'est normalement des journées de suspension, des journées sans solde. C'est ça la punitance que le système déontologique va te donner. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous le voyez avec Patrick Provost. Vous l'avez vu dernièrement, il y a un chimiste qui a été barré de l'ordre des chimistes. Vous l'avez vu avec Stéphane Blais, Daniel Pilon, tous les comptables qui ont perdu leur statut. Ils vont se faire un procès et je me présenterai jamais. Il n'a jamais eu de pandémie. Le virus du COVID a été fabriqué en laboratoire à Yuan. Tout va finir par tomber. Il n'y a jamais un corps de police au Québec qui va m'engager. Hein, on s'entend? Il veut juste continuer le suicide social pour continuer à tenir les endormis dans leur monde de 3D. Le suicide social, Tommy. Qui comprennent pas. Coupables d'avoir tenu des propos inadéquats pendant la pandémie, vont partager ça, puis ils vont tous rigoler en disant « Ha ha ha, gars, c'est un cave, il avait pas raison, c'est bidon, le système de justice, le barreau du Québec, le collège des médecins, c'est toute la grosse marde corrompue. » Patrick Provost, c'est sûr et certain, présentement, il essaie de gagner une bataille juridique, il essaie de faire parler son point. C'est on corrompu à la fin, complètement à fin fond. Une commission d'enquête disciplinaire en déontologie corrompue par le système de marde de la CAQ que gangréné toutes les entités du système québécois. Envoyez-moi le nom de tous les juges et tous les commissaires en déontologie en discipline à .a commercial protonmail.com tous les juges corrompus. Et lorsque justice va devoir venir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on va sortir c'est pas juste les droits qu'ils vont avoir, ça va être des conséquences judiciaires et vous allez être accusé de complicité de crime de guerre. Il reste juste la cellule pour pas faire caca partout. Là. On est là. On a décidé, petit spoiler alert, là, on a décidé, puis tiens, d'ailleurs, je vais t'envoyer, on a un nouveau, mais on a décidé hier de faire, moi et Alex Deb, on a décidé que je l'ai vu. Le policier du peuple était pour être un bon exemple de locution. et je viens de t'envoyer mon préféré qu'on a fait à date. Je pense que ça pourrait être cool de le montrer. Ouais, je l'ai vu. En fait, je l'ai vu dans... Je pense que je l'ai vu dans le Mercronspi, je pense. Ça se peut-tu? Ou hier, en tout cas, je l'ai vu. Ouais, je l'ai spoilé hier. C'est mon préféré à date. On va le chercher à l'instant. Je peux pas croire. Je serais vraiment curieux de savoir, tu sais, combien c'est payant ces affaires de dépanneur mobile, puis tu sais, ce genre de patente-là. Ben, check bien, là. Puis, écoute, ce qui est weird, combien il y a de milliers de monde qui font confiance encore à ce gars-là, tu sais, de moton. M'as-tu envoyé ça par message? T'es pas en train de me refaire le style de chiffrement de marde, de sacrament. Ouais, c'est comme ça, hein? Je vais l'envoyer par l'application, je vais te l'envoyer par... Non, mais attends, je vais l'essayer à une autre place, là, parce que... non, c'est ça marche pas. Ça marche pas, ni l'un ni l'autre. Fait qu'il y a de quoi, là. C'est ça me dit que tu as envoyé un message, mais il n'y a pas d'image. Là, je l'ai. Là, je l'ai envoyé dans le browser. Ouais, là, je l'ai. Tiens, faisons ça. Ça vaut la peine. Non. C'est mon préféré à date. Ouais, il y a aucun doute que ça fait. Mais moi, je veux te dire, c'est quoi que je pense? Ma théorie sur ce que Whippet est en train de faire, là, tu sais quoi?
c'est que je passer pense... pour un fou, Non. Catch-22, là. Non, moi, je pense que ce qu'il essaye peut-être de faire, c'est que, tu sais, sa crowd est saucée. On n'apprendra rien à personne ici cet après-midi. Là. Sa crowd est saucée. Puis, moi, j'ai l'impression que c'est sa manière de cave d'avoir trouvé de ramasser des adresses e-mail pour envoyer des infolettes de ses cossins. Ben, moi, je pense que s'il avoue que, parce qu'ils sont souvent très transparents pour ça, mais s'il avoue que la déontologie court encore après puis tout, je pense que c'est probablement de vraies réactions paniquées niaiseuses. Ouais, mais parce que toute la marde, ouais, moi aussi, ça a pété fort, là. Toute la marde qui diffuse, c'est toujours cousu de l'adresse email pour avoir de l'information pour immigrer aux États-Unis ou s'exproprier, comme il l'a dit lui-même. Alors, voici cette superbe pièce. Écoute, c'est bon magique. exemple de Gabi Gadag, Bigadag, la Gouboudou Gadag. Carl les mains. Calice, que c'est bon. Oh, ouais, non, c'est vraiment magique. Le petit texte, ça va être plus on y croit, plus ça fonctionne. C'est de là que provient la magie invoquée par le plus spécial de tous les couples. Dans ce numéro, on n'apprend rien d'utile, mais Chris qu'on va rire. Mais d'ailleurs, ce que tu viens de dire, c'est le premier article de la Bible des scientologues. Ah ouais, hein? Ouais, c'est plus tu y crois, plus ça marche. Plus ça marche, wow. Ouais. Ben, c'est pas tourné comme ça. C'est plus genre, pour que ça marche, il faut que tu y crois, genre. Ouais, je comprends. Ben oui. C'est magique. Hey, je fais ça vite, Tommy, parce que t'en connais un chapitre de plus que moi là-dessus, mais écoute, hein, quelle aventure là, à Castleman, là, le bordel qu'ils ont laissé. Ouais, c'est dégueulasse, là. Écoute, pauvre personne, mais je comprends, là. Mais, tu sais, même si t'es saucé, il y a personne qui mérite de foutre le bordel dans tes affaires. C'est dégueulasse, là. Puis non, il est encore à faire des lives dans le champ, à dire qu'il est bien dans l'amour, puis tout le monde met sur son dos, là. Je veux juste peut-être vraiment envoyer un gros shout-out à Chris Dacy dans ce dossier-là, parce que on a beau pas être nécessairement souvent d'accord, moi puis Chris Dacy. Lui, il a pris celui de comme redonner un bon nom à la résistance, là, entre guillemets, puis il a décidé d'organiser des activités là pour amener du monde pour aller aider la pauvre famille qui s'est fait chier par Norm. 3000 d'hydro en plus. 3000 d'hydro. 3000 d'hydro qui traînent, que c'est eux autres qu'il va falloir qu'ils payent. Hey, je ne sais pas si tu as des images là-dessus. Je finis les miennes. Là. Hey, je serais pas capable de me regarder dans le miroir. Je sais pas si tu as des images là-dessus aujourd'hui, mais je pense que tu es en train de moi, par la bande, puis c'est pas mon but. Là, je l'ai invité à venir jaser avec moi, mais il m'a jamais répondu. Mais tu es en train de créer une belle relation avec Danny, hein? Danny, l'uni-blaguiste, comme je me plais à l'appeler. Hey, excuse-moi. Vas-y, parle-nous de ça. Il faut que je sorte Hugo, ça va prendre 10 secondes. Ah en gros, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Il est du genre à bloquer plein de monde, mais il a décidé de pas me bloquer moi. Puis écoute, je lui parle. Là. Moi, je trouve que je suis un éternel optimiste. Je pense en démontrant un petit peu de sympathie puis de sincérité à du monde que je pense que je conçois que leur problème, c'est qu'ils ont oublié d'être sincères. Moi, je suis du genre à croire qu'un jour, ça va débloquer. Puis en attendant, je trouve ça très drôle de parler avec parce que il est foncièrement pathétique. Et là, il cite encore une fois, là, à chaque jour, il trouve quelque chose dans les merdias de marbre qu'il faut qu'on n'écoute plus personne, puis il bitch dessus en faisant son lien à lui. Fait que c'est assez facile à revenir. Et là, dernièrement, il a commencé à dire, hier, on a eu une crise de grosse jasette parce que, tu sais, toi, tu travailles avec des enfants parce qu'il avait dit que mais dans le fond, ça a duré pendant plusieurs heures, puis on a comme creusé, on est allé, il y a plein de monde qui ont embarqué, qui ont mis des screenshots. Puis c'est que je disais, depuis que tu travailles avec des enfants, tu sais, j'y ai dit, parce qu'à un moment donné, il m'a invité à aller se battre avec. Ouais, j'ai vu ça. Puis là, j'ai dit, là, c'est pas quelque chose que quelqu'un qui travaille avec des enfants, faut qu'il fasse. Et toute la discussion, dans le fond, c'était parce que moi, j'ai dit enfant, mais lui, il dit avec des jeunes, parce que finalement, il dit qu'il travaille avec des jeunes de 16 à 24 ans. Mais j'ai eu d'autres informations de 16 et ça serait un petit peu plus... il travaille pas directement avec des jeunes, disons ça comme ça, de ce que j'ai eu comme information.
Okay. Disons ça comme ça. Ben, c'est ça que je remarque, hein. À toutes les fois qu'il se ramasse dans un dead-end argumentatif, c'est MMA. Viens au gym, va te péter la gueule. Tu sais, c'est comme, ben, bravo, tu sais, c'est bien de faire de l'exercice physique. Tu sais, c'est quoi, hein, Tommy? Les 4 façons de contrer le stress. OK? Ah. Le sommeil, une bonne alimentation, l'activité physique et la détente. C'est les 4 façons. C'est les 4 choses consacrées que tu dois faire, intégrer à ta routine pour contrer le stress. Lui, il y en a une. Oui, effectivement. Ça m'a fait penser à Vlad Dépêche qui faisait empaler des gens pendant qu'ils déjeunaient le matin. Hein. Chacun a sa manière de détendre. C'est ça. Hey, on s'en va dans tes affaires, Tommy. On passe ça direct live, là. Tiens, voilà, c'est parti. Oui. La discussion philosophique qui continue entre moi et l'Égérie, j'adore ça, discuter avec des gens qui m'ont bloqué comme ça, de cette manière-là. Je trouve ça fabuleux. On se rappellera l'épisode v'là un an avec l'Égérie sociologique. Ouais. Et ici, parce que écoute, au départ, elle a écrit « Non, j'aimerais beaucoup que vous me calissiez la paix. Mm-hmm. » Là, j'ai écrit « Promis, grande philosophe, dès que tu arrêteras de militer pour la transrésistance, je ne parle plus jamais de toi. » Puis d'ailleurs, je parle surtout de ses idées. Tu sais, elle émet des choses en public, puis moi, ben, j'essaie d'en rire quand c'est drôle. Et c'est souvent très drôle. Oh, et si tu reviens sur ton dada à tendance islamophobe, possible qu'on continue à rire de ce que tu dis en public, parce que c'est ça, le débat public, l'échiquier, l'agora commun, c'est ça, t'émets des idées en public, puis le monde a le droit de répondre s'ils veulent. C'est toujours ça. Parce que là, le monde qui sont de son bord, ou pas du tien, parce qu'il y a une nuance, ben, c'est toujours... Fait que là, le nouveau... puis je sais que t'as d'autres trucs, je veux rien spoiler, mais c'est toujours à propos de... Je t'ai demandé d'arrêter de m'achaler. Fait que là, tu t'arrêtes pas de m'achaler, donc tu me harcèles. Non. C'est pas simple de même, là. Tu tiens des propos publics, tu décides que tu es une figure publique, t'enseignes à des jeunes dans une institution publique, financée par le public. Ben, si tu dis des conneries, c'est le public qui va dire que c'est con. Fin, là, terminé. Puis si t'es pas capable, t'aimes pas la chaleur, sors de la cuisine. Mais à toutes les fois que tu dis une connerie, s'il y a quelqu'un qui te dit « Hey, c'est une connerie », puis tu dis « Arrête de dire que c'est des conneries », puis que la personne continue de dire que tu dis des conneries, je suis désolé, mais c'est pas du harcèlement, là. OK? Ça s'appelle le débat public, on va dire ça comme ça. Et ça, la semaine passée, je vous avais peut-être pas ici, mais j'avais montré ça. On était rendu à Promis, grande philosophe, et elle m'a répondu cette semaine. Elle a écrit « Je n'ai pas à t'obéir, Tommy Godette, je vais parler de ce que je veux. » Et je suis absolument d'accord avec le droit du mouvement philosophique contemporain de discuter de ce que le mouvement philosophique a envie de discuter. Et donc, tu peux passer à la prochaine. On avance avec ça. J'ai donc pris sur moi de répondre, eh bien, je vais continuer à rire publiquement de tes conneries que tu émets en public. Je n'ai pas à t'obéir, grande philosophe. Je vais aussi parler de ce que je veux. Voilà. Tout simple. Et ça, je trouve ça fabuleux qu'elle soit comme pas capable de... Tu sais, parce que moi, je suis pas une philosophe, là. Moi, j'ai pas une formation de philosophe. Puis il me semble, si tu donnes des droits, si toi, tu dis j'ai le droit de parler de ce que je veux, mais les autres aussi, il faut qu'ils l'aillent, ça. Mais il me semble, tu sais, mais bon, écoute, ça sera ça. D'ailleurs, on a eu ici cette semaine encore, vous allez voir, ça c'est beau, ça c'est drôle. Ouais, ça, j'ai eu bien du plaisir. Là, je m'excuse, là, je l'ai parti un petit peu d'avance parce que mes scènes sont un peu déconfigurées, mais c'est ça, là. C'est quoi exactement fait que là, elle est allée faire ce show-là. C'est ça qu'on va écouter. Elle est allée faire Grey Neuron. Et puis là, ben, on critique les propos parce que les dames de Grey Neuron, eux autres, ils trouvent ça, tu sais, parce que moi, je les connais pas, ces personnes-là. Je sais que, tu sais, c'est peut-être des personnages, tu sais, ce que je vois, c'est les affaires qu'ils mettent en public. Fait que moi, je critique ça. Puis je suis aisément capable de dire que je connais pas Roxane, je sais pas c'est qui Chloé, je sais pas c'est qui Annie-Ève, je ne les connais pas. Fait que je suis pas en train de chialer sur ces personnes-là, je suis en train de chialer sur ce qu'elles mettent en public. Oui, tout à fait. Je suis super facilement capable de faire une distanciation entre les deux. Si je verrais Annie-Ève ou Roxane ou Chloé ou Danny, n'importe où, je me sentirais pas du tout mal à l'aise de faire salut ou de... Tu sais, sûrement que ça lui tenterait pas de me parler, mais bon, voilà.
Là, on peut écouter ici, c'est leur parodie Ouais, c'est superbe. Écoute, j'ai très, très hâte. Il y aurait peut-être intérêt à regarder ce que tu fais un petit peu plus attentivement, mais bon. Pour après que le podcast sorte, parce que là. Puis moi, pour ma part, j'en ai vraiment rien à chier de toi, sérieux. Mais justement, bon. Est-ce que c'est ça qu'on appelle du gaslighting, en fait? Puis que c'est quelqu'un l'écœurer, puis quand il réagit, tu fais ta victime. Fais pas ça, peux-tu arrêter ou regarder ce que cette personne-là me fait? Ah, vous voyez être obsédé par moi. Ouais. De ton discours vidanger. Oh. C'est vrai qu'Annie lève un discours vidanger. Mais justement, vu qu'il est tellement généreux de son temps d'attention, de ses commentaires. Non, c'est plus loin la parodie. Je sais pas combien d'heures qu'il y a dans une journée. Là, personnellement, j'en ai 24. De 12 heures. Mais il fait des lives de 28 heures par jour sur des gens. Fait que je sais pas comment qu'il doit avoir accès à une autre dimension dans son garde-robe. Il y a zéro problème de santé pluriel, mentale. Zéro. Puis, tu sais, on a souvent pensé ça, là, à ces émissions. Propos, ouais. Fait qu'aujourd'hui, il a fait un petit spécial pour y rendre hommage. Il commence déjà. C'est des propos vidangés. Ah, ben, ils ont pogné le 8 bits, ça, c'est bon. Check! Il n'y a aucune inclusion. Zéro diversité. Transphobe, suprémaciste. Ben oui, c'est vrai. Aucune inclusion. Mon contrôle. Ça, c'est du white privilege. Très vidangé. Très vidangé. Je trouve ça trop épuré, moi, leur mise en page. Les propos. Les propos sont trop épurés. Que c'est beau. C'était donc, ça devrait être très, très drôle. Là. J'ai très, très hâte de voir l'épisode au complet. Ouais, j'imagine. Écoute. Oui. Puis, on va continuer. Il va s'en griller du neurone. Hein? Oui. Ça, c'est le nouveau dada. Check. Les transfusions sanguines des receveurs du vaccin ARNM contre le COVID pourraient être mortelles. Et là, on a une source. Hein, c'est chercheurs japonais. Et donc, ça s'est promené hein, maintenant. On a peur des transfusions. C'est plus je donne pas de mon sang parce qu'ils m'ont manqué de respect. Là, c'est on a peur des transfusions. Check bien. Oublie pas les Black Blood, hein? C'est ça. Là. Et ici, gars, ça, c'est du monde qui disent traînez-vous ça sur vous autres. Si jamais vous êtes en train de perdre votre sang puis vous êtes en train de mourir, puis que là, ils veulent vous mettre du sang de picousé qui va vous tuer, ben là, vous allez avoir votre carte qui est écrite qu'on veut pas avoir de don de sang pour pas mourir. Ouais. Source, le chercheur japonais. C'est drôle, man! What the fuck, Chris? Mais tu sais, il arrête pas de dire trust the science, patente, tu sais, il y en a, là, pas tout le monde. Puis, tu sais, il y a probablement rien de plus pas scientifique que de dire deux petits points, un chercheur japonais. Un chercheur japonais. Source chercheur japonais. Non, là, tu sais, c'est la stratégie weekly. Et là, le prochain, je l'ai trouvé pas pire. C'est bon. Ça dure 10 secondes. As a PhD immunologist in the United States during a pandemic, now I feel like I have a really good understanding of what climate scientists feel like all of the time. Et on prépare la Saint-Jean. Hein. Ça s'en vient. Ça va être big. Pour l'instant, j'ai envie d'aller là. On a un petit clip qui va présenter ça. Hey, petit Albert avec vous. J'y serai, vous y serez également le 24 juin prochain, la Saint-Jean-Baptiste. Ça se passe à Montréal, au pied du Mont-Royal, avec toute une belle gang d'allumés, d'éveillés, avec plein d'amour, une belle ambiance festive. Je vous invite. Je pense que ça va être vraiment un moment exceptionnel. Je vous invite, je vous y convie. J'y serai. Et vous, est-ce que vous y serez? Le 24 juin prochain, à Saint-Jean-Baptiste, au pied du Mont-Royal, à côté de la statue Georges-Étienne Cartier. C'est un rendez-vous. Petit Albert vous dit, je vous aime. À une prochaine, le 24 juin. Avec Kamalega. Moi, ça va être big. Je vais aller passer ma Saint-Jean avec Petit Joie le Vert. Moi, c'est tellement... Écoute, quel plaisir ce sera. J'y serai, donc c'est l'événement. Moi, d'habitude, les lundis, je suis occupé, mais là, je serai pas occupé parce que le lundi prochain, c'est le dernier douteux de tous les temps au Brouhaha. Ben oui. Open mic. J'ai partagé ton post.
Ben oui, gênez-vous pas. Donc, c'est ça, c'est juste pour vous en informer. Moi, à date, ça me tente d'y aller, on verra bien. Il y a d'autres promos qui sont en train de sortir. Albert, minuscule Albert vient de comme dire qu'il fallait que j'y aille. Check, qui d'autre qui va être là? Check, le prochain clip. Le 24 juin, à 12h30, sur le Mont-Royal, j'y serai. Le 24 juin, à 12h30, sur le Mont-Royal, j'y serai. Le 24 juin, je sais pas, peut-être à quelle heure. À 12h30, sur le Mont-Royal, j'y serai. Ils sont incroyables. Et là, on va aller au royaume des joyeux pirates. Ici, il y a Jacques Strapp, un fier pirate. Il dit, c'est comme ça, calmement, en mangeant une pomme, qu'on remet doucement et fermement à sa place un journaliste mal intentionné. Décider de l'intention du monde avec qui tu parles, ça, c'est pas adulte, on en parle souvent. Et là, la prochaine, check bien. Il y a Mini-Trump. Comportement inacceptable de la part d'un maire. On se rappelle l'autre, il mangeait des pommes. Ça, c'était super hot de manger des pommes puis de répondre à un journaliste parce qu'il était mal intentionné. Mais là, le journaliste, il est bien intentionné. Donc, il faut y répondre bien. Et on a le petit extrait. C'est quand même très drôle. C'est le mic drop de l'année, à date. Oui, à date, ça. Taxe volontaire pour les cyclistes estivaux, une taxe obligatoire pour les cyclistes hivernaux. Je sais que ça coûte à peu près 6% du budget total du déneigement pour déneiger les pistes cyclables. La contribution des cyclistes est en fait nulle ou à peu près. Et la contribution des automobilistes, elle est comment? Sur les pistes cyclables? Non, sur le déneigement. Ben, c'est pas ça ma question, en fait, là. C'est à savoir, êtes-vous pour ou contre? Non, juste parce qu'on me dit que c'est inéquitable, parce que les cyclistes ne payent pas le déneigement des pistes cyclables l'hiver. Mm-hmm. Les automobilistes le payent comment, le déneigement? Ben, par les taxes municipales que vous collectez, monsieur le maire. Puis les cyclistes les payent pas, les taxes municipales? Ben, ça, c'est votre argumentaire. Non, mais c'est intéressant. Parce que je me souviens pas, j'ai regardé l'ensemble des règlements de la ville, puis je me souviens pas dans les règlements de la ville d'avoir vu les cyclistes sont exemptés de payer des taxes municipales lorsqu'ils arrivent leur compte municipal. Je me souviens pas d'avoir vu ça, mais ça m'a peut-être que M. Patrick Paquette a vu une ligne que j'ai pas vue. Non, mais je sais pas. Parce que je pourrais supposer qu'avec minutie, il a regardé chaque ligne de règlement et dit, j'ai vu la faille, les cyclistes à Québec, surtout ceux d'hiver, ne payent pas de taxes municipales. Fait que quand ils reçoivent leur compte, ils vont à la banque et disent, regardez, pas besoin de payer de taxes. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Donc, mon propos, c'est de dire, et vous comprenez très bien, par l'absurde, le cycliste et l'automobiliste payent le déneigement. Le piéton paye le déneigement. Ou par ses taxes municipales. Donc, voilà, ça a fait un pirate, un journaliste pirate qui est rentré à la maison. Puis pour finir, je veux juste vous rappeler que pour certains pirates, ce qu'on vient de voir, tiens, tu peux passer à la prochaine image. Regarde, tu vois ça ici, c'était « Wow, c'est hot » parce que le journaliste, il était mal intentionné. Mais la prochaine image, faut vraiment faire la différence. La prochaine image nous montre que ça, c'était pas hot parce que le journaliste était bien intentionné dans ce dossier-là parce que c'est un journaliste de radio, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Le prochain clip est quand même assez évocateur aussi. Ouais. Ça nous a gorge chaudisé l'autre soir. On va apprendre que Titi Twister, l'espèce de je sais pas comment appeler ça. Attaché de presse, ish. Ouais, il travaille dans l'ombre, là, on va dire ça comme ça, et serait rendu l'agent de Stéphane Bureau. Tu sais, on est les, en tout cas, go. Ben ouais, j'ai de quoi à dire après, là, parce que Martineau, je connais un petit peu le monsieur. Martineau n'est pas un journaliste, c'est un polémiste. J'ai la chance de m'occuper de Stéphane Bureau, qui est un vrai journaliste. Lui, s'il vous interroge, il va vous faire des questions journalistiques, etc., avec pour, contre, etc. Là, tu parles d'une autre conférence, on parle du journalisme. Pour le journalisme, j'ai demandé Denis Lévesque, j'ai demandé Christian Dufour, j'ai proposé à Richard Martineau, mais sans conviction, mais je l'ai proposé quand même, parce que c'est bien d'avoir des gens qui sont à l'opposé, c'est notre principe de fonctionnement. Quand on a fait venir Philippe Gachon, c'était pas vraiment de notre bord pour le climat. Le vrai gros nom, c'est Stéphane Bureau. Mais le problème que j'ai avec Stéphane, c'est que c'est des questions d'agenda, parce que maintenant il vit à Paris. Là, il est au Québec en ce moment. D'ailleurs, je vous donne une info, il passera demain. Il viendra à la conférence demain, Stéphane. Ce que je fais dans l'ombre, c'est d'essayer d'infiltrer ces réseaux-là. Alors, parce que j'ai une mission, un objectif, c'est de faire passer le plus possible de gens dans des médias où ils ne passeront jamais. Je vous donne un exemple. La semaine prochaine, je vais faire passer Xavier Moreau, pour ceux qui le connaissent de Stratpol, qu'on a fait venir pour une conférence, chez Martineau. Mais ça, c'est une grande victoire. Quand vous arrivez à rentrer des gens comme ça, dans des médias comme ça, même si vous ne l'aimez pas, même s'il a dit des grosses conneries, même si c'est pas grave.
servez-vous d'eux comme eux se servent de nous. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Absolument. Les médias dans les opposés. Je vais même vous confier quelque chose que Samuel sait. Parce qu'à force de faire des communiqués de presse, etc., j'ai été appelé par Tout le monde en parle, parce que je connais la productrice. Je lui avais proposé Didier Raoult. Il faut quand même savoir que Tout le monde en parle est le seul média au monde qui a refusé Didier Raoult. Quand même, ça c'est fort. Et là, quand ils ont vu ton entrevue chez Martineau, qu'est-ce que ça a déclenché? Ah bah c'est sûr que là, ils se sont dit, ah merde, là, un mec qui est de chez nous, il reçoit le complotiste Samuel Grenier. Résultat des courses, le téléphone a sonné et ils m'ont dit en septembre, pour le prochain événement, on aimerait avoir un de vos invités. Donc ça prouve que le travail qu'on fait, même s'il n'est pas forcément visible en dehors des conférences, il est très important. Parce que moi, j'ai été chroniqueur chez Radio X à l'époque avec Jeff Fillon, au début. Quand ils ont su que je travaillais pour la Fondation, ils m'ont ressorti une excuse bidon pour me sortir de Radio X, parce qu'évidemment, travailler avec Stéphane Blais et la Fondation pour Radio X, c'était pas compatible. Et la finalité aujourd'hui, Dominique Moret, c'est notre meilleur allié. Il reçoit, je lui cale à peu près 1 à 2 Français par semaine dans son émission. Fait que moi, Tommy, je vais te dire ce que j'ai dit dimanche dernier aussi. Le problème avec ça, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de problème. Le problème avec ça, c'est que là, t'es rendu avec des Alexis Cossette qui citent Stéphane Bureau. T'es rendu avec tout le monde. Joe Lindigo et quelqu'un qui en parle dans le chat. Il est là, le problème. Puis ça, c'est du domaine public. Ça, c'est d'intérêt public de savoir que les coucous, commencent à citer ces personnes du mainstream là. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de les inviter, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'y aller, ça veut rien dire d'autre que ce que je viens de dire là. Moi, ce que je prétends, c'est que le deal qui a dû se faire, c'est hypothétique, je le conçois, mais le deal qui a dû se faire, c'est de dire, Paul Samuel, laisse-le plugger sa conférence, puis je vais t'envoyer les invités français que je démarche pour Stéphane Bureau, et ainsi de suite. Le problème, il est là. T'es à la fin de James Bond, puis avant qu'il se batte, le méchant dit toute sa stratégie. C'est l'extrait que tu as pris là, moi, j'en ai fait un extrait de 10 minutes. T'entends tout son plan de A à Z. Et en gros, ce sont ces mots, c'est d'infiltrer les médias traditionnels, alors qu'ils ont chié dessus pendant 4 ans. Mm-hmm. C'est ça le plan, là. Puis là, parce que les médias traditionnels, ils ont fait le tour de la roue, le cycle a été complété, ben là, c'est du clickbait, et là, ben c'est ça qui se produit, et c'est le plus bas de la chaîne alimentaire qui reçoit. C'est-à-dire qui? Québécois, Cube, puis TVA. Fin. C'est tout. C'est fini là. Puis là, ben, ça légitimise 4 ans de conneries qu'ils ont dites aux yeux de ceux qui les suivent, au lieu d'avoir fait quelques... De faire l'inverse, là, pourquoi qu'on essaye d'aller faire comme ceux qu'on habituait avant. Là. Quand on a commencé à parler, en mars puis en février 2020, quand on a commencé à parler de ça dans le crachoir, on déplorait, Frank et moi, le fait que les médias traditionnels n'exposaient pas ces gens-là, qu'ils les laissaient agir en toute impunité, qu'ils se disaient, ah ben regarde, on lui donnera pas d'attention puis ça va arrêter tout seul. Qu'est-ce que ça a fait? Le contraire intégral. Ils se sont organisés, ils ont parti des pages, ils ont fait tout ça. J'insiste à nouveau, je n'en ai pas contre leur droit de le faire. J'en ai contre les médias dont le mandat, c'est de nous informer, de ne pas nous dire ce qu'ils font. C'est totalement différent, là. Je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit. Fait que c'est ça qui m'écoeure de cette histoire-là. Puis ça, c'est sans compter qu'une conférence qui avait pour but d'exposer, ou en tout cas la pédocriminalité, pour y aller, ça coûte 131 $. Puis tout ce qui retourne aux victimes de ça, c'est 500 $ que Samuel Grenier y a donné en consultation à quelqu'un qui était sur place puis qui allait pas bien. That's it. Le reste, ça a servi au prochain voyage de Samuel, puis ça a servi à Carl Zero d'aller faire du touristata au Québec. Tourisme, ben oui, à mon officiel. C'est Puis, on va s'en aller dans un dossier qui est pas moins frustrant. On verra pour le reste. Là. Il y a effectivement... J'ai beaucoup aimé l'éditorial de Jon Stewart cette semaine, lundi dernier. Justement, il parle de ça, là, le fait que maintenant, on a décidé que la seule valeur qui comptait pour nos médias puis les nouvelles, c'était le clic. Puis la meilleure manière d'avoir des clics, c'était la colère puis la frustration. La haine, c'est ça. On est rendu dans cette espèce de melting pot-là.
que c'est très difficile de rester raisonnable et détaché puis avoir de la bonne information. Nous, au Canada, on est quand même assez choyés avec nos institutions, je dirais, là. Mais il y a quelque chose au privé qui est vraiment très, très laid à regarder ça ramper, là. Puis même Stéphane Bureau, il a carte blanche à Radio-Canada pour dire que Poutine, il est peut-être incompris dans le fond, tu sais. À TVA, tu veux dire, pas à Radio-Canada. Ben, il est déjà allé à Radio-Canada. Ah, OK. Bon, en tout cas. Mais tu sais, puis je sais pas si tu as vu, il y a une empilade sur Twitter aussi qui, avec le fondateur de la chaire Raoul Dandurand, qui répond aux propos de Stéphane Bureau, qui débunk ça. Je pense que c'est Nanny Mambo qui a sorti ça. Okay. C'est jouissif, là. Non, tu peux pas être l'omni-spécialiste, là. T'es pas expert dans tout, là. Voilà. Mais anyway, on va aller vite pour les prochaines, là. Prochaine, next! On s'en va dans un gros dossier. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est le mois de la fierté. Next, on avance. On souhaite à tous les homophobes un très inconfortable mois, oui. Homophobe, là, mais... Non. Année, le propagande de mettre de la couleur sur la spot brune. Ben ouais. Ben important, ça. En plus, ça sent bon. Est-ce de minorité? Puis arrêtez pas de nous gaver dans la gorge. Ouais, ça doit être un gars le fun à inviter dans un barbecue, ça. Et ici, ben voilà, ça a été partagé par Napster. Le gars qui traite le plus sur des politiciens que je connais. Il y a eu ce gros dossier-là aussi la prochaine. Yeah. Vous voyez que c'est un compte parodique, nous dit Amélie Paul. On est en 2024. Amélie Paul qui a parti son nouveau parfum, hein? Tu l'as vu dans le podcast? Nous autres, on y a donné un nom. Là. Ça s'appelle Eau de cul. Eau de cul, j'aime ça. Et ici, ben, Morel, ceci n'est pas une blague. Ben non, ceci n'est pas une blague. On est en 2024. La prochaine image, hein? Ça, c'est quand que c'était Erin O'Toole en 2021 qui était chef du Parti conservateur. Fait qu'en 2021, c'était pas des blagues, là, tu sais. Maintenant, on n'est pas homophobe, puis on s'implique. Tu sais, on choisit de s'impliquer. Morel choisit de partager puis de chialer. Pauvre Moret, parce que là, narratif, ça fait son affaire. Une petite gang c'est incroyable. Ouf. Mais on peut continuer, tiens, la prochaine, c'est un regard très allumé, ça. Attends un peu, là. Check bien la prochaine. Oui, on se rapproche, hein? C'est, une petite dernière. Oh! Le close-up des close-ups, ça. Ouais, on va en avoir un autre, là. Oh! J'ai reçu des... Wow! Hein? Hey! Hey! Et voilà, on est rendu, hein? La prochaine, c'est très, très, très touchant, ça. Je t'inviterai à nous lire juste ce que Jérôme a écrit en bas, là. Tu le sais que ça va pas bien lorsque c'est Sam Grenier et Anne Casaboigne qui vont te remplacer. Je ne serai pas de retour à Moret Live à la prochaine saison comme chroniqueur régulier. Merci à toute l'équipe et à Dominique Moret pour ces 4 années intenses et le rôle de résistante que la station a joué durant la COVID. Je me souviendrai toujours de certaines chroniques que je faisais à Mexico à 5 heures du matin. Mexico. OK. Et 5 heures du matin avec le décalage horaire, mais surtout culturel, alors que le Québec entier vivait au rythme de la dictature sanitaire, des univers parallèles, des moments de radio. Il parle de lui-même, là. Des moments de radio exceptionnels. Exceptionnels que j'ai réussi à créer. Ben, peut-être, là, à Noé participer. Écoute, moi, je ne sais pas s'il s'est fait mettre dehors. C'est peut-être lui qui est tellement pris avec ses activités de rédacteur en chef et de pompeux intervieweur pour très, très libre, média, bienveillant et transparent. On ne sait pas le fond de la chose. On souhaite, bien entendu, que Jérôme Mounet se développe une colonne vertébrale, peut-être arrêter d'avoir peur de tout. Mais en attendant, écoute, Godspeed Warrior et Radio X. J'aime le calcul, par contre, se faire remplacer par Sam Grenier et Yann Casabonne. Hey, puis là, on s'en va vers un segment dont j'ai discuté, moi aussi, la semaine prochaine. Oui, j'en ai discuté au passé, dans le futur. La semaine dernière, dans Maya TV,
Ou en tout cas, dans le dernier Maya TV. Mais allons voir ça, puis je vais avoir une couple de petits calls à faire là-dessus. Allons vivre André de sa cuisine. Ça, ma petite adore. Alors, dès que j'ai 20 partenaires à 500 $ chaque, on va pouvoir souffler un peu et en espérant que les gens continuent de nous aider, là, puis on va pouvoir embaucher un technicien. Fait que je serai pas obligé, moi, de me brûler en fou, là. Puis on va pouvoir produire plus d'émissions. Parce que les boys, il faut regarder en haut. Tu sais, la masculinité, c'est pas toxique. L'ambition, c'est pas toxique. Et si, au Québec, je suis pas capable d'avoir 50 000 personnes qui me donnent 1 pièce par mois, j'ai besoin de fermer la boutique. Alors, merci à tout le monde. Bon, c'est clair, là. 50 000 personnes, 1 pièce par mois, sinon je ferme. Non, je ferme. Mais ça, André, il est de type taquin. Là. Souvent, il dit des affaires comme ça. Ben ouais, on sait jamais vraiment c'est quoi. Je suis un polémiste. Je suis un polémiste. Exactement. C'est ça. Allons, oui, ça. Là, je l'ai vu. Bon. Masculinité toxique. Pourquoi le titre de cette émission-là? Eh bien, à l'époque, lorsque j'ai commencé à faire ce genre d'émission, c'était pour parler de dynamique sociale, c'est-à-dire comment un homme peut embrasser sa nature d'homme, l'épouser et plaire aux femmes, parce que les femmes aiment les vrais hommes. Les gens qui vous disent le contraire ne connaissent absolument rien. Bon. Et si vous suivez les conseils des femmes ou si vous suivez les conseils des hommes faibles ou des médias en général, vous allez échouer lamentablement dans votre quête d'avoir une femme dans votre vie de qualité. Oubliez ça, ça n'arrivera pas. Nous croyons dans cette émission que les hommes doivent être des hommes, doivent épouser leur nature et que les femmes devraient faire la même chose pour que tout le monde soit en harmonie. Parce que de nager à contre-courant et de ne pas accepter la nature humaine, c'est satanique. Satanique dans le sens où imaginez que le Créateur, puis que vous soyez religieux ou non, que vous croyez en Dieu ou non, ça change rien. Tout le monde croit dans la nature. Par exemple, si je prends mon téléphone puis je lâche la nature 1 million de fois sur 1 million, le téléphone va tomber par terre parce que la loi de la nature, de la gravité dit que, la bébelle qui emmagasine de l'énergie, si tu le lâches, elle va lâcher son énergie, puis elle va s'écraser au sol. Donc, il ne faut pas se battre contre la nature. Parce que vous allez perdre. La nature est beaucoup faire le plus point qu'il y a une vous êtes un produit de la nature et vous devez suivre les règles de la nature. Et ça veut dire que si vous êtes un homme, c'est-à-dire un adulte qui a des chromosomes X, Y, eh bien, vous avez une densité osseuse de temps, vous avez une masse musculaire de temps, vous avez tous les hommes ont la même. Tout le monde, c'est standard pour tout le monde. C'est la même chose pour les femmes. Il n'y a pas de variété. Différemment, vous n'avez pas les mêmes hormones qui donnent des comportements différents. Vous êtes le résultat de votre chimie interne. Bon. Alors nous, dans cette émission-là, ce qu'on dit, c'est respecter la nature, puis tout va bien aller. Bon. Alors, aujourd'hui, respecter la nature, puis tout va bien aller. C'est le concept derrière son show de masculinité toxique. C'est du délire total. Puis là, il y a les gens disent, c'est quoi, il est déménagé dans sa cuisine? Paniquez pas, là. C'est pas vrai qu'il est rendu déménagé dans sa cuisine, là. C'est que il fait des shows dans sa cuisine, puis ils font d'autres sortes de shows dans les studios de Luxe Media. Je pense qu'ils vont moins à Luxe, puis vu qu'ils font des shows live sur place avec Julien Tremblay, qu'il y a des gens qui payent des tickets, qui rentrent dans la place, peut-être que, tu sais, à la place de tout tasser les chaises à chaque fois, ils préfèrent montrer son fridge. Tu sais, tu l'as vu, c'est sûr, là, il y en a un autre dans lequel il y a une super barbe, là. Je sais pas si c'est son premier épisode, là, tu sais, puis il reçoit du monde, c'est ça? Oui. Puis tu sais, il parle de... Tu sais, moi, je trouve que c'est ce à quoi on assiste quand on regarde ça, c'est un exercice d'humilité forcée, dans le sens que, tu sais, combien de fois c'est arrivé que... je me rappelle, je pense que c'est Le Devoir, un moment donné, qui avait fait un topo sur les Tadros qui partaient le nouveau passeport mondial, là, tu sais, une espèce d'alternative au passeport. Puis il avait ramassé Pitre aussi dans le même topo. Puis Pitt parlait qu'il recevait, il a besoin de 20 000 par mois, puis il recevait à peu près 10-12 000, machin. Puis tout ça,
moi, je le répète, je le dis, là, puis c'est pas de la psychologie renversée quand je vous dis ça. Là. Moi, je m'imagine juste, mettons, moi puis Tommy, qu'est-ce qu'on pourrait faire si tu nous donnes un budget de 12 000 par mois? À toutes les fois, c'est mon calcul. Moi aussi, j'en reviens pas. Ça n'a aucun sens. Puis, même la moitié, Martin. Non, je le sais, parce que... 6 000, puis on fait... Je ferais rien d'autre. Parce que là, ça, c'est une affaire que je veux t'entendre là-dessus, parce que ça amène une bonne question. On approche de la fin, là, je le sais, on va peut-être défoncer de quelques minutes, là, mais ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer à LMM Hebdomag. Vous manquerez absolument rien. Mais l'affaire que je veux te demander, c'est... Tu sais, là, on a regardé un extrait de Capitaine Cosmosos qui dit « ça n'a pas d'allure, on stream tout le temps, patati patata », en notre cas, nous autres... gros dégueulasse. Ouais, non, mais c'est pas à propos de ça. Tu sais, puis là, la dernière, c'est pas d'hier, mais on dirait que c'est plus... il y a une recrudescence, c'est de nous attaquer sur le fait qu'on en fait beaucoup. Oui. Tu sais, mais ça, là... Moi, c'est pas nouveau. Ça, par contre. Tommy, moi, je peux te dire que de la création de contenu, que ce soit de la sauce ou pas, tu sais, moi, j'ai pas pris de vacances depuis 2016, là. Tu sais, je veux dire, j'en fais beaucoup, là. J'en crée bien des affaires, tu sais. Là, c'est juste parce que c'est des sujets qui les interpellent, mais de toute façon, c'est pas à propos de depuis combien de temps qu'on fait ça, c'est depuis combien de temps qu'eux autres le savent. Puis ça, c'est le dernier rempart, là. Tu sais, quand t'es rendu à dire que tu dis pas que c'est mauvais, tu dis pas que c'est ce qu'on dit, c'est faux, tu dis pas que c'est pas bon. Non, tu dis qu'on n'arrête jamais. Chris, inspire-toi de ça. Tu sais, je veux dire, sers-toi pas de ça pour attaquer le monde. C'est complètement capoté, là. Oui. Roxane, il dit que j'en fais 28 heures par jour. À chiole après ça que je mange en faisant des streams. Ben oui, mais faut manger pour vivre. La question est très pertinente parce que c'est trop petit peut-être à l'écran. Ce qu'on peut lire sur la casquette de Pitt, il aurait aimé ça, il aimerait ce lapsus-là. Make traders hang again. Oui, pendons les traîtres à nouveau. C'est ça. On continue ça. Et on a parlé beaucoup cette semaine du fait que le droit à l'avortement est comme revenu dans le zeitgeist. Ici, c'est un petit extrait d'un article du Devoir dans lequel on terminait là-dessus l'article et j'ai trouvé important de le montrer le plus possible. Pierre Poilievre s'affiche publiquement comme pro-choix, mais a indiqué qu'il laisserait le droit aux élus de son parti ouvertement opposé à l'avortement de déposer un projet de loi privé. Ça, c'est pas de dire... T'sais, en public, il dit c'est sauver la chèvre et le chou. Oui, exactement. Une recension effectuée par le Devoir de ses 20 années en politique montre que le chef conservateur a déjà appuyé pas moins de 5 projets de loi critiqués comme des tentatives d'accorder un statut juridique au fœtus. Puis accorder un statut juridique au fœtus, c'est justement d'après ça. Limiter les droits des femmes. J'ai un petit message. Tous les conservateurs, Jacinthe Arève est allé à la TV pour dire, ben non, là, c'est juste le même pantin que d'habitude, mais c'est parce que ce qu'il dit en public et ce qui se passe en privé, c'est deux affaires différentes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il est pas en train de mentir quand il dit qu'on n'en reparlera pas, parce qu'en privé, il dit qu'il va laisser le droit aux élus saucés de présenter des lois, des projets de loi pour enlever des droits aux femmes, pour des projets de loi misogynes, qui ont aucunement leur place. J'ai un message à tous les conspitoyens qui ont affirmé qu'ils étaient tannés du système politique canadien et ou québécois et que les politiciens de carrière, c'était terminé. Si vous votez pour Pierre Poilievre, c'est précisément ce qu'il est. Officiel. Il n'a jamais rien fait d'autre dans la vie que d'être un politicien. Fin, là. Il n'a pas été rappeur au métro, il n'a pas passé le journal, il a été politicien toute sa vie. Voilà. Oui. Continuons. Tiens, un peu de... c'est la dernière ici. C'est quelque chose que j'ai trouvé fabuleux. En tout cas, je suis content. Les émeutes vont commencer et ça fera un peu de paix dans le monde. C'est tout à fait orwellien, là. La guerre, c'est la paix. L'amour, c'est la haine. Puis ces affaires-là, là, c'est hallucinant. Est-ce qu'on va être bien quand il va y avoir des émeutes? On va pouvoir finalement être dans la paix. Écoute ça, conserve ça parce que ça peut être une phrase qui score en 2024. Là.
Effectivement. Bien sûr, avec, écoute, un autre grand classique. C'était quoi déjà? C'était, je pense que c'était je soutiens tout ce que j'ai fait moi-même. En tout cas, je me souviens pas. Ouais. C'était juste magique. Je me donne mon bumper. Moi, je te souhaite un bon show demain, Martin. On va peut-être passer en présentiel ou ici sur Discord. Pour tourne de la fin, j'ai tu sais, le compte. Ouais, mais attends un peu, Tommy, écoute, attends un petit peu. Je vous invite demain. Parce que là, Tommy parle de quelque chose, puis moi, j'en ai pas du tout parlé. Je vous invite demain c'est-à-dire, on recommence, à 11h sur la page Facebook Ménage du dimanche pour le pre-show d'une heure et à, évidemment, midi sur Tout ce qui TV pour cette commémoration c'est pas une célébration, c'est une commémoration des 4 ans parce que c'est le 8 juin 2020. Restez des nôtres parce que après la toune que Tommy va dont Tommy va nous parler, vous allez avoir la bande-annonce et sinon l'événement est un peu partout sur mes pages et sur Tout ce qui TV. Voilà, je m'excuse. Et qu'est-ce que nous allons regarder, cher Tommy? Dans le fond, le compte parodique de Hydro-Québec a fait comme si les éoliennes d'Hydro, qui a pas d'éoliennes, Hydro a pas d'éoliennes encore, étaient peintes aux couleurs de la fierté pour le mois. Je l'ai mis avec la toune des bronzés font du ski en background. C'est-tu bien ça? Ouais, c'est une toune que je trouve vraiment weird. Je pense que c'est pas des vrais mots qu'ils disent dedans ou ça veut rien dire. Non, mais en tout cas, merci de m'avoir invité sur Tout Ski. Je te souhaite une belle soirée. Nous autres, ça va être porte ouverte ici. Puis on s'en va à LMM Hebdomag. Je pense que j'ai 12 heures de clip qu'il va falloir qu'on jump pack en 3-4 heures. Fait que, amusez-vous bien. Tout le monde. Bye N'oubliez pas d'être respectueux en ligne, hein, s'il vous plaît. Tout ce qui est TV sur Twitch.